Imaginez un défi sans fin, des combats de plus en plus haletants, des monstres impitoyables et des récompenses à la hauteur de vos exploits. Stratégie, optimisation, connaissance de jeu, chaque étage franchi est une victoire et chaque erreur peut être fatale. Bienvenue dans le puits des songes infinis. Un contenu exigeant, renouvelé et surprenant à chaque tentative, le puits des songes infinis, c'est du pur PVM accessible à tous, mais réservé à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Une fois lancé dans un songe, attendez-vous à enchaîner les combats. Monstres, avis de recherche, boss de donjon, tout le bestiaire du monde des 12 se rassemble pour vous faire mordre la poussière. Votre objectif, braver 30 salles générées aléatoirement avec une équipe de 4 personnages maximum. Plus vous vous enfoncez dans le puits, plus la difficulté augmente. Mais rassurez-vous, vos personnages eux aussi gagnent en puissance au fil de votre avancée. Choisissez les meilleurs bonus pour affiner votre optimisation, car le combat final sera sans pitié. Ah oui, au fait, un détail qui a son importance. La mort est définitive. Rassurez-vous néanmoins, un système de difficulté modulable permet à chacun d'y trouver son compte. En choisissant votre niveau d'intensité au début de votre songe, vous pourriez bien passer du rêve au cauchemar. On n'allait quand même pas vous jeter dès le départ face aux 4 cavaliers de l'héliocalypse. Un songe se compose de 5 paliers, chacun organisé en différentes salles. Ainsi, vous commencerez dans le palier 1, les pensées oniriques, et si tout se passe bien, vous atteindrez le palier 5, les abstractions chimériques. Chaque palier possède de multiples embranchements, consultables en permanence sur votre carte de songe. À l'issue de chaque salle, des portails apparaissent et vous ouvrent la voie vers la suite de votre aventure. Chaque portail indique le type de salle à venir, la difficulté du combat, mais aussi les bonus qui seront octroyés à votre équipe. Faites le bon choix. Une fois entré, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Il faudra en assumer les conséquences. Heureusement pour vous, chaque salle n'est pas une condamnation à mort. Entre 2 combats intenses, les faveurs oniriques disséminées aléatoirement et les fontaines oniriques seront de véritables havres de paix pour souffler. Et surtout, pour vous optimiser, car après chaque victoire, vous accumulez des points de rêve, et avec eux, tout s'accélère. Objets magiques surpuissants, passifs, légendaires, sorts, inédits. De quoi façonner votre songe en fonction de votre stratégie. Vous voulez une vie supplémentaire ? Prenez donc un sable de Draconiros, vous avez désormais droit à l'erreur. Besoin de renverser une situation ? Le sort d'Omiriversi vous permet de changer de camp ou de forcer un adversaire à se battre à vos côtés. Et entre nous, qui n'a jamais rêvé de faire équipe avec le Shenmue ? Si vous parvenez jusqu'à la 30e et dernière salle, respirez un grand coup avant le final. Ce qui vous attend ? Un combat à vagues uniquement composé de gardiens de donjons. Dernier obstacle qui se dresse entre vous et la sortie. Autant vous dire que ça ne sera pas une mince affaire. Bon, imaginons que vous ayez survécu à tout ça. Il est temps de parler de ce que vous attendez tous. Les récompenses! C'est bien gentil la bagarre, mais on y gagne quoi dans tout ça? Vous vous souvenez des points de rêve à dépenser dans les fontaines oniriques? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de tout claquer. Faire des économies pendant votre songe est risqué, mais potentiellement très rentable. Tous vos points non utilisés seront convertis en bribes de rêve, une nouvelle monnaie d'échange qui vous permettra d'obtenir des récompenses exclusives. Reflets oniriques, runes astrales, fragments de prismaradite ou encore de nouveaux cosmétiques rares. Mais ça, c'est seulement si vous sortez victorieux de votre songe. Dans le cas où vous mourriez avant la fin... Dommage. Bon, allez, ne soyons pas des sauvages. Vous conservez une chance de récupérer des ressources uniques tout au long de votre expédition en éliminant les monstres sur votre passage, notamment des reflets oniriques ou encore les fameuses légendes indispensables à la fabrication d'objets légendaires. Si vous convoitez la célèbre cape de Jaash ou l'indétrônable ceinture de Dame Jessica, retroussez vos manches et plongez dans les méandres de vos pires cauchemars. Car sachez-le, plus l'intensité est élevée, plus vous aurez de chances de dénicher ces fameux trésors. Oh, et d'ailleurs, il semblerait que quelques nouvelles légendes se soient invitées à la fête. Bon, eh bien, on dirait qu'on a fait le tour. Vous êtes désormais prêts à tenter votre première aventure dans le puits des songes infinis. Et parce qu'il porte bien son nom,
Sa rejouabilité est infinie. Vous pourrez y retourner encore et encore et encore. Aucune limite, aucune dépense. Chaque songe est différent. Alors lancez-vous. Vos cauchemars peuvent vous rapporter gros.